l'ascète Valmiki interrogea Narada. Qui donc est à présent en ce monde vertueux et vaillant, connaît le dharma et reconnaît les bienfaits, dit la vérité, est ferme dans ses observances, a une conduite pure et fait le bien de toutes les créatures, est à la fois savant et capable, paraît toujours d'humeur agréable, est maître de lui, a dominé sa colère, est resplendissant et n'éprouve pas d'envie, effraie les dieux eux-mêmes en combattant furieusement. Je suis impatient de l'apprendre. Ayant entendu ces paroles de Valmiki, Narada, le connaisseur des trois mondes, l'invita à écouter et tout réjoui lui fit ce récit. Nombreuses et difficiles à acquérir sont les vertus que tu as mentionnées, ô sage. Je sais quel est l'homme qui les possède. Écoute, je vais te le dire. Il est issu de la dynastie d'Ikshvaku et s'appelle Rama. C'est ainsi que commence le Ramayana, littéralement la longue marche de Rama ou la geste de Rama, qui nous raconte l'histoire de ce prince aux immenses qualités, avatar du dieu Vishnu. Le Ramayana est un chef-d'œuvre de la littérature indienne, un texte védique fondateur. Transmis par la tradition orale, le Ramayana fait également l'objet de plusieurs versions écrites au cours des siècles. La plus célèbre est celle attribuée à Valmiki, rédigée en sanskrit aux environs de notre ère. Dans son récit, Valmiki ne se présente pas comme celui qui raconte, mais comme celui qui écoute, poursuivant ainsi la tradition de la transmission orale. Le Ramayana comporte 24 000 slokas ou distiques, soit 48 000 vers répartis en 7 chants. Il est l'Adhikavya, le premier poème. Pour explorer toutes les richesses de ce récit complexe, Valmiki utilise un langage poétique très raffiné. La légende veut qu'un jour, alors que Valmiki regarde avec bonheur deux courlis amoureux s'ébattre joyeusement, le mâle est soudain transpercé par une flèche. Bouleversé, Valmiki s'apprête à lancer une malédiction contre le chasseur, mais de sa bouche sortent des vers admirables. Nisada, puisses-tu ne jamais trouver de foyer pendant de longues années, puisque tu as tué ce courlis qui se livrait à l'amour. Le dieu Brahma lui apparaît alors et l'invite à écrire dans le même style versifié l'histoire de Rama. Cette origine divine du texte renforce la dimension religieuse essentielle du Ramayana, qui montre les liens entre les divinités et les hommes. Avec le Mahabharata, le Ramayana forme d'ailleurs une charte du brahmanisme, d'où est issu l'hindouisme. L'histoire du Ramayana commence lorsque le dieu Vishnu s'incarne dans le corps de Rama, le fils aîné de Dasarata, roi de la cité d'Ayodhya. Il doit combattre sous forme humaine le démon Ravana, roi des maléfiques Rakshasa, invulnérable aux dieux. Le chant 1, les enfances, en sanskrit Balakanda, raconte l'enfance de Rama et de ses frères. Il se termine par le mariage de Rama avec Sita, fille du roi Janaka. Ce dernier a promis de marier sa fille à celui qui saurait dominer l'arc de Shiva. Rama parvient à bander l'arc et à le briser. Grâce à son exploit, il épouse Sita au cours de noces somptueuses. Au cours de la même cérémonie, les 3 frères de Rama épousent les 3 sœurs de Sita. Le chant 2 commence avec le retour des princes et de leurs épouses à Ayodhya, où, conformément à la tradition, Dasarata décide de faire de Rama son fils aîné, l'héritier du royaume. Contraint par Kaikeyi, une des épouses du roi, celui-ci envoie Rama pour un exil de 14 années dans la forêt. Il s'en va accompagné de Sita et de son frère Lakshmana, tous vêtus en tenue d'ascète. Le chant 3, Aranyakanda, décrit leur vie d'ermite dans la forêt de Dandaka. Leur séjour au cœur de la nature se révèle idyllique jusqu'à l'enlèvement de Sita par Ravana, le roi des démons. Celui-ci trompe la vigilance des frères avec son complice Marika, qui se transforme en antilope dorée
et éloigne ainsi Rama et Lakshmana de Sita. Ravana enferme ensuite la jeune femme dans son palais, dans l'île de Lanka. Rama, désespéré, se lamente et part avec son frère à la recherche de Sita. Dans le chant 4, Kiskinda, il rencontre Sugriva, le roi des singes, et Hanuman, le plus vaillant d'entre eux. Les princes signent un pacte avec les singes qui acceptent de les aider à retrouver Sita. Au chant 5, Sundarakanda, les singes confient à Hanuman la mission d'aller explorer Lanka où est séquestrée Sita. Grâce à sa force exceptionnelle, Hanuman bondit au-dessus de l'océan et atteint l'île. Il pénètre dans le palais de Ravana où il découvre Sita dans un jardin d'Asoka. Désespérée, amaigrie par le jeûne, elle est harcelée par Ravana qui tente constamment de la faire céder à ses avances. Femme, aux cuisses en trompe d'éléphant, voici qu'à ma vue tu caches ta poitrine et ton ventre, comme si de frayeur tu voulais te rendre invisible. Je t'aime, princesse aux grands yeux, ne me dédaigne pas. Ma bien-aimée au corps parfait qui ravit l'univers tout entier, le dharma propre au Rakshasa consista de tout temps à faire usage de la force contre les femmes des autres, soit pour s'unir à elles, soit pour les enlever. Hanuman remet à Sita la bague de Rama en signe de reconnaissance. Au retour d'Hanuman, les singes et les ours, conduits par Rama et Lakshmana, partent pour Lanka. Ils construisent une immense digue pour traverser l'océan, jetant des rochers et des troncs d'arbres dans la mer. Tout le chant 6, Yudhakanda, est consacré à la guerre titanesque et au combat sanglant qui oppose à Lanka l'armée des singes et des ours conduite par l'héroïque Rama à celle des Rakshasas dirigée par le maléfique Ravana. Rama et Lakshmana sont blessés et Hanuman part chercher des plantes médicinales dans l'Himalaya. Il arrache des pans entiers de la montagne sur lesquels poussent ces herbes afin de les emmener au plus vite sur le champ de bataille. Dans un combat qui oppose leurs armes divines, Ravana est tué par Rama et Sita délivrée. Mais Rama émet des doutes sur la chasteté de sa femme après cette longue séquestration. Sita se soumet alors à l'ordalie du feu dont elle ressort vivante, preuve de sa parfaite fidélité. Rama retourne à Ayodhya avec sa femme et son frère, accompagnés des singes et des ours. Dans le chant 7, intitulé Jusqu'à la fin des temps, Uttarakanda, Rama règne et vit heureux avec Sita enceinte. Cependant, apprenant que le peuple a des doutes sur la fidélité de sa femme pendant sa séquestration chez Ravana, il décide de répudier Sita. Lakshmana emmène la jeune femme dans la forêt où elle est recueillie par le sage Valmiki. Elle donne naissance aux jumeaux de Rama, Kusa et Lava. Des années plus tard, lors d'une grande fête donnée à Ayodhya, les enfants de Rama viennent chanter son histoire. Rama les reconnaît et, bouleversé, fait venir Sita. Face à son mari, pour prouver une fois pour toutes son innocence, celle-ci décide de retourner à la terre. Le Ramayana se termine lorsque Lakshmana met fin à sa vie dans les eaux du fleuve. Rama, après 10 000 ans de règne, plongera à son tour dans la rivière Sarayu afin de retourner au ciel sous la forme de Vishnu. Tous ses frères, ses sujets et les singes le suivront dans la joie. Seul restera vivant Hanuman, qui a pour mission de chanter les louanges de Rama sur la terre. C'est le texte intégral du Ramayana de Valmiki que nous vous proposons aujourd'hui. Traduit du sanskrit par Madeleine Biardot et Marie-Claude Porcher, c'est la seule traduction française existante à ce jour. Elle est parue en 1999 aux éditions de la Pléiade, alors que nous commencions à développer le projet. Nous avons accompagné cette épopée lumineuse de 700 miniatures indiennes de la fin du XVIe siècle au début du XIXe siècle, illustrant scène par scène les chants du Ramayana. Cet ouvrage est le fruit d'un travail de recherche immense. 10 années ont été nécessaires pour identifier, retrouver, rassembler, image par image, manuscrit par manuscrit, la plus grande quantité de miniatures existantes du Ramayana. Plus de 5000 miniatures ont été ainsi recensées, provenant de collections publiques et privées du monde entier. Retrouver ces images a été et est toujours une gageure, mais aussi un grand bonheur.
le bonheur de la découverte de très belles œuvres, de la découverte de musées en Inde et dans le monde, la rencontre avec des collectionneurs passionnés, autant d'événements et d'aventures qui nous permettent aujourd'hui d'offrir cet ouvrage unique sur l'art indien à travers cette très grande œuvre littéraire qu'est le Ramayana.